Regardez qui voilà. Yo les petits loups, comment ça va aujourd'hui? Moi ça va super bien, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo après un long mois d'absence. Et oui je sais, c'est parce qu'en fait j'avais plus d'ordinateur tout simplement. Et une deuxième raison parce que comment dire, j'en avais marre de me présenter toujours la même chose. Je cherchais des jeux et tout ça. Et par miracle, grosse coïncidence, plusieurs jeux sont sortis. Donc plusieurs jeux sont sortis, il y en a un qui est sorti, j'ai téléchargé il y a pas longtemps, le deuxième aussi, et un où j'ai appris on pouvait jouer dessus sur l'ordinateur, donc j'ai sauté sur l'occasion. C'est un jeu dont je joue depuis très longtemps, et comment dire, et donc je voulais en profiter pour vous faire des petites vidéos dessus. Donc sur le jeu où on se retrouve sur Hearthstone. Hearthstone qui est un jeu de cartes très stratégique. Alors c'est très stratégique comme jeu, parce que faut faire des combos. On a les cartes qui ont différents points d'attaque, différents points de vie. Alors voilà, vous avez des decks. On a le deck druide, le chasseur avec ses bêtes, le mage avec ses sorts, le paladin qui est le défenseur, le prêtre, le voleur qui joue surtout sur le camouflage qui permet de rendre invisible ses serviteurs et des coups dans le dos, on va dire ça comme ça, le chaman avec les totems, le démoniste et ses démons, le guerrier, le roxeur, et enfin toutes les cartes basiques des jeux. Donc le but c'est de monter ces personnages au plus haut niveau, le niveau maximum étant niveau 60. Alors mon plus haut deck c'est le deck mage. Je vais vous présenter, hop, mon deck mage. Alors mon deck mage, il est composé de image miroir en carte dorée. Mince, je l'ai retiré du coup. Tac, de image miroir. Image miroir qui c'est une carte dorée. On obtient des cartes dorées plus tard dans les niveaux. À partir du niveau 30 je crois on obtient des cartes dorées. Moi étant niveau 36, ça fait déjà un moment que j'en gagne. Donc du coup image miroir qui permet d'invoquer deux serviteurs 0-2, donc 0 d'attaque, 2 de défense, 2 points de vie pardon, avec provocation. Provocation qui permet en fait ça oblige les serviteurs adverses à attaquer ces serviteurs là. Nous avons projectile des arcanes qui inflige 3 de dégâts répartis entre tous les adversaires. Bon après j'ai j'ai réuni à peu près tous les sorts du mage. Voilà, donc ça va vite, il y en a pas mal, hein. Métamorphose que j'utilise très peu. Ensuite qu'est-ce que j'ai comme monstre? J'ai Ennuotron avec provocation bouclier divin, le méca téléporteur qui réduit le coût d'un cristal de mana. Les mechas qui sont affichés en bas, on voit les classes de mechas, c'est la nouvelle classe qui est sortie. Le souffle neige, la goule mangeuse de chair qui à chaque fois qu'un serviteur meurt et gagne 1 d'attaque, machine volante, l'annulateur d'arcane X21 qui est provocation et en plus on peut pas le viser avec un sort. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Donc j'ai un serviteur légendaire, le baron Vaifandre. J'ai aussi Fugen, Oreb, Stalag, Mike Sena et Ragnaros le seigneur du feu. Sinon le deck que j'aime bien, je joue beaucoup aussi, c'est le prêtre avec tous ses sorts et avec Stalag, Fugen, baron Vaifandre, prophète Velen et Ragnaros seigneur du feu. Donc on va faire une petite partie en partie classée pour vous montrer à peu près comment ça se joue. Donc on va jouer avec aujourd'hui je pense faire prêtre et mage. Je vais aller en non classé parce que je vais essayer de ne pas perdre toutes mes étoiles.
en prêtre et en mage. Bon allez, on va le faire quand même, pour le plaisir. On va commencer avec le prêtre. C'est parti. Donc ça se joue sur mobile, sur tablette. Oui, parce que je dis ça parce que je vois ça en fait en même temps. Ça se joue sur mobile, sur tablette et sur ordinateur. Je jouais sur tablette au départ. Et quand j'ai su que mes potes jouaient sur ordinateur, j'aurais dit bah pourquoi pas hein. Après tout on va s'y mettre aussi parce que en même temps ça me permettrait de faire mes petites vidéos. Allez, c'est parti, adversaire convenable. Anduin contre Thrall. Donc prêtre contre chaman. Marteau du destin. La lumière nous apportera la victoire. Alors, je commence avec 4, 8, 6. Ouais, je vais toutes les virer. Pour voir ce qu'on a après. J'avais une carte 1 mais je la vire parce que elle me sert pour un combo que j'ai jamais réussi encore à placer tellement c'est rare d'obtenir toutes les cartes en même temps. Que des sorts. On peut aussi, dans les combats, on peut parler. Salutations. Et chaque personnage a une façon différente de dire bonjour. On peut jouer avec le décor aussi. Alors, la pièce me confère un cristal de mana. Les cristaux de mana, c'est ce qui me permet d'invoquer mes serviteurs. Donc, avec 2 cristaux de mana, je peux invoquer un serviteur de 2, etc. etc. L'état de la cheminée aussi sur cette carte. Et on peut baisser la grille ici. Alors là, appel totémique. Il invoque un totem aléatoire. Là, il y a de la chance, c'est un serviteur 1-1. Bon, je détruis le serviteur avec 3 d'attaque ou moins. Alors, on a eu une nouvelle extension qui est arrivée mercredi. C'est les bras de fer. Que je présenterai sûrement dans une prochaine vidéo. Mais en fait, le but, c'est de... Il y a 2 boss qui s'affrontent et on contrôle l'un à 2. Et le but, c'est de gagner le plus de... Comment dire? De gagner le plus de victoires. Hein, tout simplement. Donc, je vais prendre ça. Vol d'esprit. Oh. Bien joué. On peut modifier. On peut aussi modifier les cartes. On peut leur ajouter un dos de cartes. Ça c'est amusant, mais en fait on les gagne quand on atteint le niveau 20 dans chaque comment dire. À chaque saison, une saison qui dure un mois. Hop. Donc là j'ai invoqué le rejeton de lumière, son attaque est toujours égale à sa vie. C'est plutôt pratique comme monstre. C'est ce qui permet de faire des gros combos, par exemple je le booste avec ça, ou plus de 4, sauf qu'il va avoir les 4-4, parce que grâce à son sort spécial. Ou alors je mets... Lui il a quelle tourade. Ça se sent parce que s'il a cette carte là, donc là, qu'est-ce qu'il vient de me... Il vient de me tuer donc celui-ci qui m'a rendu 5 PV mais ça servait à rien. Et ensuite il a attaqué pour le finir. D'accord. Alors, boum, 5 points de dégâts au début de votre tour. Je ne peux pas viser les serviteurs camouflés. Merde. Bon, moi je vais faire celui-ci déjà. Aïe. Le prochain tour je mets celui-ci. Avec provocation. On pourra peut-être proposer tout à l'heure à un ami de voir s'il veut jouer avec nous. Je crains mais bon on peut essayer quand même. Parce que la dernière fois je lui ai mis une sacrée piquette mais bon. On est de force égale à peu près. Alors hop. Les portes sont ouvertes. Comme ça. Il
obligé de m'attaquer. Putain, c'est chaud ça. Ça, c'est les cartes qui sont données dans des aventures. Et moi, j'économise 700 pièces pour du coup faire la dernière aile de cette aventure et avoir ces cartes-là en plus d'une autre carte légendaire qui sera très très utile. Bon, il va invoquer sa légendaire là, je pense. Ça sera peut-être temps. Non, pas encore. Oh là 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 là. Je sens que je vais prendre sacré cher. Sacrément cher. À moins qu'il me transforme. Non. Ok. Nous avons peu de temps. Ah, il prend tellement de temps à jouer. Wow. Alors lui, tous les sorts adverses coûtent 5 cristaux de plus au prochain tour. Il va me le one shot avec celle-là ou avec celle-là. Ou alors il fait combo. Serviteur, Et voilà. Qu'est-ce que j'avais dit? répondez à l'appel de quel usage? Répondez à l'appel de quel usage? Oh putain. Tous ceux qui aiment ne sont pas perdus. Tous ceux qui aiment ne sont pas perdus. Je pense que si j'ai un celle-là... Ah oui, ah bah non, il va me tuer. Bien joué. Quel usade. Même pas. Boum. Humiliation. Merci. Bon, j'ai perdu une petite étoile. C'est pas grave. Ce n'est qu'une étoile. Bon. C'est pas grave. Ouais, ma revanche. Donc alors... Je présenterai les aventures et les bras de fer dans différentes vidéos après, hein, bien sûr. Donc on a dit non classé et on va aller avec le deck mage. Donc, alors je voulais voir un truc avant qu'on... Bon du coup j'ai prévenu un copain, non il peut pas. Donc du coup je vais vous expliquer comment changer le dos de ces cartes quand même parce que... Pardon. C'est assez important, bah, ça donne un style quand même à notre carte. Donc ils ont rajouté une petite fonctionnalité, on clique du coup ici maintenant. Donc on a tout ça comme carte. Clac, clac. Voilà, on a tout ça. Donc il y en a certaines qui se débloquent chaque saison. Donc celle-ci c'est notre carte de base. Voilà. Celle-ci c'est on est obtenu en rang partie classée de saison de septembre. C'est les pirates, les gobelins, marades, fête lunaire, ça c'est Ragnaros, le gâteau, la ninja, la dernière. Donc pour modifier par exemple on clique sur le guerrier, on prend la carte qu'on veut, hop, et on la fait glisser dedans. Voilà. Bon alors moi j'ai pris gobelin pour le guerrier. 4 gobelins sur 5 sont d'accord, ceux d'autres cartes n'explosent pas. Ça c'était la sortie des pour les gobelins et gnomes. Donc du coup, on va aller faire notre petite partie avec notre mage. Donc la prochaine vidéo montrera aventure et bras de fer. Bah d'abord aventure et ensuite bras de fer. Parce que je vais essayer d'économiser les pièces pour avoir la dernière aile de l'aventure. Donc alors c'est parti.
Alors, je vais vous mettre le lien de la description. Je vous mettrai mon battle tag, ce qui permet de m'ajouter en ami si vous voulez qu'on fasse des petites parties ensemble. Voilà, voilà. Sinon, ah oui, je peux le mettre là aussi. Mais je le mettrai sinon pendant le combat parce que sinon... Alors, le pro de StarCraft, développeur Blizzard. Jaina Ah, contre Rexar. je dis ah parce que la map qui est derrière, alors là, elle est fantastique. Vous C'est l'avez la cherché. dernière map qui est sortie de Hearthstone. Elle est magnifique. Tac, on va retirer celle-ci. Ça suffit pas d'ajouter le nom là pour... on commence avec une légendaire, avec Ragnaros en plus. Bonjour. Suffit pas d'ajouter le nom ici. Je la trouve aussi trop belle celle-ci. Carte dorée, elle rajoute des effets aux cartes qui sont magnifiques. Alors là, elles sont trop belles. Alors pour mon battle tag, il est ici. Ah, c'est parti, le méca téléporteur, ensuite... Démarrage. Portail connecté. On peut s'amuser avec le décor, mais un truc de malade. On peut faire plein de trucs avec ce décor là. Là je casse tous les œufs de dragon. Tac tac. On peut éteindre la torche aussi. Hop, voilà. Voilà, ma goule. Je sais pas quoi. Activation. Serviteur meurt. Travail terminé. Je peux la rallumer. Voilà. Alors là c'est fort, je peux tirer la chasse d'eau. Quand je tire sur la chaîne là, tout se vide. Et ça se referme. Et ensuite pour la remettre, hop, on appuie là. Et on tire la chasse d'eau. C'est énorme. Bon alors il a invoqué un compagnon aléatoire, ça lui a donné un sanglier qui a charge. D'accord, d'accord. Ah ouais, tu veux jouer comme ça. Ok, 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 on va faire comme ça. Mon sort héroïque qui permet d'infliger 1 point de dommage. Et là, lui le sait infliger 2 points de dégâts au héros adverse. Oh. Activation. Là, quand on tape sur l'enclume, hop, ça change les... Ah ouais, pas mal. Bien joué. Merci. Là, on peut activer les glyphes, comme ceci. Alors, Stalag. Quand on clique là... Alors, Stalag, si Fuggen est aussi mort pendant cette partie, invoque Tadius. Donc Fuggen et Stalag sont une paire de monstres. Et quand les deux meurent, ça invoque un serviteur 11-11. Donc 11 d'attaque et 11 de vie. Je vais lui mettre serviteur légendaire sur serviteur légendaire, il va rien comprendre le pauvre. What? C'est que ce truc. Bon, allez, retourne en enfer. Je vais pas le mettre tout de suite. La fin est proche. Ah, je vais un petit combo s'il me le détruit après. C'est que je mets le secret dupliqué et tour d'après j'invoque Ragnaros. Comme ça, s'il le tue, bah, j'aurai 2 Ragnaros dans mon deck. Et là, ça pique. What? Disparition. Sulfuras ressort.
Donc là, lui en fait à chaque fois qu'on l'attaque, ça lui permet de gagner 3 points de dégâts. Donc là il a pioché une carte, il a fait un sort qui lui permet d'afficher les 3 cartes au-dessus de son deck et d'en choisir une. Donc il a choisi celle qui était à gauche, à droite de lui, donc Le temps passe rapidement. je sais pas du tout ce que ça peut être. Ici. Alors là il a invoqué les serviteurs ont 1 d'attaque. Putain, lui il va falloir le défoncer là. Alors qu'est-ce qui va nous donner le portail instable? Je se transforme en serviteur 5-2 ou un serviteur 2-5. Et ben on va mettre Plongez dans les flammes. forme de faucon de feu, forme de félin de feu. Ce sera pour après. J'avais jamais vu cette carte là encore. Prêt à l'action. Serviteur avec provocation. Oh. Allez tiens, bien fait pour ta bouche. Hop là. Dans le cul Lulu, dans le cul, dans le cul. Par le feu, justicier. Alors Ragnaros inflige 8 points de dégâts à chaque fin de tour. C'est énorme. Merci. Merci. Franchement, c'est exactement la technique qu'il fallait adopter. Merci. 7 et 3, 10, parfait. Je te ken. Ça, je mets ça au cas où quand même si je sais qu'il y a très peu de chance. Travail terminé. Et voilà, victoire pour le mage. C'est trop cheaté. Bien joué. Bien joué. Bon, il me reste 7 victoires à avoir pour avoir les 30 pièces qui me manquent pour avoir à 700. Donc voilà. Bon, je vous ai présenté mes 2 decks favoris, le deck mage et le deck prêtre. Dans une prochaine vidéo Hearthstone, je ferai, comment dire, je vous montrerai les aventures, un petit goût des aventures. Celle d'abord dont je suis en train de, qui est Naxxramas, celle dont je suis en train de finir, et Roche Noire que je n'ai pas commencé encore. Oui, je sais. Donc voilà. Et peut-être les bras de fer aussi. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Bien sûr, n'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo. Encore désolé hein, pour l'attente, mais bon, voilà, hein, ça arrive des fois que l'ordinateur fasse ses caprices. N'hésitez pas à vous abonner. Et puis je vous dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde.